pour cet essai, il s'agit de la 430 RR mais modèle Racing, donc 430 RR standard en version maintenant Racing, comme chaque marque, une déclinaison un peu compétition. Donc ce qu'il y a sur ce modèle Racing de la bêta, c'est principalement une fourche Satch à cartouche fermée, donc différent de l'origine, hein. Et puis autrement beaucoup de pièces vraiment sympas, donc une couronne bimatière, des repose-pieds Argal particulièrement accrocheurs, donc plein de petites pièces anodisées plutôt sympas, et surtout ce qui peut changer éventuellement son comportement, c'est principalement cette fourche à cartouche fermée. Donc pas de souci pour la mise en route de cette moto, hein. Un coup de pouce et ça démarre tout seul. Bon, il y a le kick éventuellement pour ceux qui préfèrent donner le coup de kick, mais bon. Ensuite un bruit, une sonorité plutôt relativement discrète, mais ça pète un peu, on sent que ça respire aussi. Et dès les premiers chemins, on a affaire à un moteur agréable, une belle rondeur et en même temps un petit peu de vivacité, mais une sorte de cylindrée intermédiaire, on n'est pas dans les 450 et donc assez surpris d'avoir une douceur, une certaine douceur et surtout une absence de frein moteur. On a les premiers freinages, les premières parties techniques, on a quand même un moteur qui ne vous embarque pas, il n'y a pas d'inertie, ou très peu, hein, et c'est plutôt agréable. Et ensuite quand on commence à mettre un peu de power, le moteur est tout aussi efficace et il y a vraiment franchement ce qu'il faut. Même si on dirait que le pilote élite pourrait peut-être préférer un petit peu plus de puissance, mais il me semble que ça y a l'air d'avoir largement ce qu'il faut et une allonge efficace. Non, le moteur est puissant, mais il y a un côté plus abordable que les vrais entre guillemets 450. La partie cycle, écoutez, pas de mauvaise surprise ou pas de désagrément sur la moto, qui ont des suspensions agréables, qui fonctionnent, qui absorbent bien les petits chocs. Le randonneur trouvera peut-être un peu la fourche un peu rigide, un peu ferme, donc un léger manque de confort. Si vous y allez pour vraiment la balade, il faudra ne pas hésiter à assouplir. Après, le moteur est très facile d'accès, très facile à exploiter, et la partie cycle, ça fonctionne bien, une bonne motricité. Dans les trous que nous avons pu rencontrer ou les parties défoncées, un ensemble qui taille droit, qui est sain, sécurisant, et franchement on a apprécié cette moto, cette cylindrée, parce qu'il faut le dire, le 430 c'est pas commun et c'est plutôt agréable, c'est l'intermédiaire, on n'est pas vers le 350, on n'est pas vers le 450, voilà, parce qu'on pouvait aller 400 à l'époque, on va dire. Donc une moto plutôt intéressante et très efficace, hein, quand on commence en spécial chronométré, elle se place bien, il n'y a pas, les dérives se contrôlent bien si vous avez de la glisse sur une prairie. Dans les endroits techniques, elle a une maniabilité, elle est efficace au niveau maniabilité, franchement on arrive à la balancer facilement, et cette absence d'inertie encore une fois de ce moteur, c'est vraiment très agréable. Donc non, un bon point, une moto méconnue mais qui est vraiment très intéressante et très efficace, un bon point. La 430 RR Racing est proposée à 9 606 €, donc voilà, un petit peu plus de 600 € que le modèle standard, mais bon voilà, vous avez quand même du beau matériel dessus, une fourche très efficace. On n'a pas parlé pendant le compte rendu, mais on n'a pas trouvé à redire, si ce n'est un peu son côté ferme, mais bon, voilà, entre guillemets. Allez, merci.